D'abord rectifier, il me semble bien que nous avions voté le plan pour le haut débit. On n'a jamais été contre, naturellement. Hein. Si on s'est abstenu, c'est parce qu'on disait simplement que ce n'était pas suffisant. C'était notre argumentation. Bon, enfin, on n'a pas voté contre. Hein. Alors, il faut quand même rectifier. L'abstention, ce n'est pas automatiquement négatif. Alors, moi aussi, je vais faire une citation, puisqu'apparemment, c'est la mode dans cet hémicycle. Puisqu'on parle de budget, il y a un écrivain très connu, Ken Follett, qui disait toujours qu'en matière budgétaire, personne ne connaît jamais la vérité. Et effectivement, quand je regarde ce document d'orientation budgétaire, eh bien, on a du mal à connaître la vérité en matière financière sur l'état de la région Grand Est. 1, il n'y a pas de rétrospective financière. 2, il n'y a pas de comparaison avec les autres régions, notamment en matière d'investissement, d'endettement. 3, il n'y a quasiment rien sur la situation économique et sociale, nationale et internationale et les conséquences sur la région Grand Est. Il n'y a aucune synthèse chiffrée sur la situation financière présente et à venir en réalité. Il n'y a aucun indicateur d'évaluation des politiques menées. La présentation des dépenses et des recettes, elle ne correspond même pas aux fonctions 0 à 9 de la nomenclature. On ne peut pas faire de comparaison. Vous raisonnez par axe dit stratégique. D'ailleurs, je note au passage que les dépenses, les masses sont chiffrées, alors que pour les recettes, il n'y a rien de chiffré à part pour les cartes grises. La taxe, on sait que ça va ramener 166 millions d'euros. Voilà. Et puis la capacité de désendettement, j'ai vainement cherché ce que vous aviez prévu en la matière pour 2018. Il n'y a rien. Il faut dire que la capacité de désendettement, si apparemment on a une idée des dettes, puisqu'on nous dit qu'on va les contenir, les dettes au niveau actuel, par contre pour l'épargne brute, hein, qui je rappelle les recettes de fonctionnement moins les dépenses de fonctionnement, les recettes de fonctionnement, il n'y a aucun chiffre à ce sujet. Donc on ne sait pas ce que vous allez prévoir comme capacité de désendettement pour 2018. Moi, ce que je sais simplement, c'est que le compte administratif 2016, c'était plus de 8 années déjà, 8,39 années, que le Césaire nous parle de 7,2 années avec les PPP et le crédit bail compris. Mais surtout, moi, ce que je sais, c'est que quand on compare avec les autres régions, la moyenne, c'est un peu plus de 5 ans. Autrement dit, la région Grand Est fait beaucoup moins bien en matière de capacité de désendettement que la moyenne nationale. Cette capacité se détériore, puisqu'on en était en 2016 à plus de 8 années, on se rapproche du premier seuil d'alerte critique qui est de 10 années. Donc la solvabilité de notre région n'est pas assurée à terme. Alors vous nous dites bien sûr que vous ne ferez pas d'endettement supplémentaire en 2017 et 2018, on l'espère, on verra, mais on connaît les artifices comptables pour éviter pour en arriver là avec des annulations d'AP, d'AE, de crédit de paiement, etc. En tout cas, nous sommes très sceptiques sur cet objectif, et d'autant plus sceptiques que quand on voit ce rapport d'orientation budgétaire, 50 pages, il y en a que 12 sur la situation financière d'ailleurs, c'est rempli de termes pompeux. Alors là, j'en ai relevé quelques-uns. Tout est stratégique, tout est stratégie, ambitieux, dynamique, volontariste, structurant. C'est le mot à la mode en ce moment, structurant. On structure tout. Choc de financement. Un exemple, c'est le schéma de développement économique qui propose une stratégie volontariste et structurante, comme s'il y avait des stratégies non volontaristes et non structurantes. C'est n'importe quoi. Je vois la brochure Biest que j'ai récupérée. Biest, l'offensive économique. Il manque plus que la Blitzkrieg. Hein. Sans précédent, cette offensive, avec des pactes offensifs croissance-emploi. C'est n'importe quoi, ce sont des termes pompeux, c'est de l'enflure, c'est du verbiage. La réalité, en fait, c'est que vous faites ça pour cacher votre impuissance politique. Toute cette emphase tient lieu d'efficacité politique pour vous. Vous voulez nous faire croire que votre action a un pouvoir déterminant sur le cours des événements en matière économique, donc vos orientations. Vous voulez d'ailleurs agir comme un État, volontarisme tout azimut. Vous croyez au centre de l'Europe. Je vous rappelle que le centre de l'Europe, c'est Prague, ce n'est pas le Grand Est. Vous avez une action internationale. Mais alors, ce que vous regrettez, je vois page 42, la fiscalité régionale. Ah, si seulement la région pouvait fixer ses propres taux. Oui, le citoyen, il paierait encore plus d'impôts. Alors, vous voulez nous faire croire que l'action de la région est déterminante avec vos 5 axes dits stratégiques et qui structurent l'action de la région. En réalité, vous ne structurez rien. Il n'y a rien de stratégique. La réalité, c'est que c'est la mondialisation sauvage qui structure, ou plutôt qui déstructure l'économie française et notamment l'économie régionale. Alors j'ai pris un exemple, l'axe 1 dit stratégique, la compétitivité. Alors vous nous parlez d'embellie.
Oui, il y a une embellie peut-être en région Grand Est, mais ce n'est pas dû à l'action de la région Grand Est. Hein. Ça n'a strictement rien à voir. Je pense que ce sont d'abord les entreprises qui sont à l'origine de cette embellie, si tant est qu'il y en ait une. Alors vous nous dites par exemple, je prends 2 exemples simplement, le plan industrie du futur. Hein, il y a déjà plus de 150 PME qui ont bénéficié de diagnostics. Fichtre, c'est très très bien, mais 150 PME, quand on sait que par exemple qu'il y a plus de 92 000 entreprises artisanales, ça représente 0,16% de ces entreprises. Ben, il va vous falloir des centaines d'années pour pouvoir aider toutes les PME à se transformer en industrie du futur. Vous nous dites également, et pourtant c'est un bon plan, mais ce n'est pas ambitieux, contrairement à ce que vous nous racontez sans arrêt. De même, ce n'est pas très ambitieux quand vous nous dites faciliter la transmission des entreprises artisanales, et nous sommes à fond pour, à hauteur de 1500 entreprises sur 3 ans. Ça veut dire que si vous faisiez ça dans l'année, 1500 entreprises, ben ça ferait un peu plus de 1% des entreprises, des 92 000 entreprises artisanales. Mais c'est sur 3 ans, c'est-à-dire en moyenne 500 entreprises par an, ça fait 0,5% des 92 000 entreprises artisanales. Autrement dit, c'est que dalle, l'impact est limité. Et je vois pas pour Pin-up, ouais. Et je vois pas pourquoi il y aurait d'abord que 1500 entreprises aussi. C'est comme Madame Mérabet qui nous disait dans la brochure Biest, page 9, il y a autant de modèles industrie du futur qu'il y a d'entreprises. Alors pourquoi en aider certaines et pas toutes? Ça serait pourtant l'intérêt général. Donc vous voyez, ces quelques exemples montrent qu'effectivement vous voulez bien faire, qu'il y a certaines idées qui sont intéressantes, mais elles ont un impact très limité. D'ailleurs, à la limite, la région n'existerait pas, ça n'empêcherait pas le cours de la vie économique de continuer à se développer. Et vous le savez très bien. Et vous le savez très bien, Monsieur le Président, puisque vous nous dites en permanence, la région accompagne. Alors ça, elle accompagne, c'est pire qu'une escort girl. Mais en fait, elle accompagne tout simplement parce que vous savez que les causes aux difficultés de la région, elles sont nationales et internationales et que vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. Nous, ce qu'on vous demande, c'est de faire votre travail, tout simplement, que la région fasse son travail, c'est-à-dire ce pourquoi elle est payée. Et ce pourquoi la région est payée, c'est pour assumer ses compétences légales obligatoires, tout simplement, au lieu de faire du volontarisme tout azimut. Les lycées, les transports scolaires, moi aussi je suis pour la gratuité. Effectivement, hein, je n'ai pas attendu. D'ailleurs, c'est une vieille idée qui a été mise en place à Compiègne par un maire dit d'extrême droite. Il s'appelait Jean Legendre, hein, un ancien résistant d'ailleurs. Pour l'apprentissage, la formation professionnelle, là oui. Mais ce que nous voulons, c'est que vous fassiez une évaluation permanente pour voir si toutes ces actions sont efficaces et ont un impact. Parce que c'est bien beau de dire qu'il y a des milliers de jeunes qui passent par les formations de la région, des milliers de demandeurs d'emploi, 55 000 je crois. Mais ces 55 000 qui ont été formés, est-ce qu'ils ont trouvé aujourd'hui un emploi durable grâce à ces formations payées par la région? Eh bien, ça serait à évaluer. Et moi, je réclame, et nous réclamons, une évaluation de chaque filière en matière de formation professionnelle et de chaque organisme payé par la région pour voir les résultats. Ce n'est pas la peine de continuer avec des organismes qui ont de mauvais résultats. Alors, vous voyez, moi, ce n'est pas de l'emphase. Nous, ce qu'on vous demande, c'est simplement des actions efficaces. C'est ça le plus important. Alors, moi aussi, je veux encore faire une citation. Il y a quelqu'un de très connu qui disait, à partir d'un certain budget, la crédibilité n'est plus indispensable dans le film d'action. C'était Marcel Achard. Eh bien, ne jouez pas un mauvais film, Monsieur le Président. Soyez crédible. Agir, c'est bien, mais changez d'orientation. Arrêtez le saupoudrage. Faites des actions ciblées uniquement, efficaces et déterminantes. Et alors, nous vous suivrons. Je vous remercie.